La Ligue 1 ou la Ligue des Talents a vu passer ces dernières années de nombreux joueurs qui auront éclos aux yeux du monde entier, soit dans leur club, soit à la suite d'un départ. Je me suis posé dernièrement comme question à quoi ressemblerait notre Ligue 1 si ces joueurs seraient restés dans leur club. Yo l'équipe, c'est Rascart, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se penche sur 6 des 18 clubs de Ligue 1. Deux épisodes arriveront très prochainement pour compléter cette série, donc n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver ces autres épisodes. C'est parti. Commençons avec Saint-Etienne, on partira sur un 4-3-3 défensif avec dans les buts Gauthier Larseneur et qui sera défendu par William Saliba et Wesley Fofana qui font tous deux partie des meilleurs axiaux français. Sur les côtés, nous aurons Nielsen Coucou à gauche et Ronaël Pierre-Gabriel à droite. Les deux milieux défensifs seront Lucas Gournadoit qui est formé au club et qui a disputé 65 matchs avec les Verts. Pour l'accompagner, c'est une surprise, moi-même je l'avoue, ce sera Pierre Ekwa. C'est un gros talent, honnêtement, qui est passé par Chelsea, West Ham, Sunderland, où il est actuellement prêté chez les Verts par Sunderland. Il a disputé 14 matchs, il performe jusqu'à présent, et car il y aura d'autres joueurs qui ont déjà été pris par d'autres clubs, je me suis mis Pierre Ekwa qui performe avec les Verts. En milieu central, ce sera Jordan Verretou, qui a disputé 43 matchs avec Saint-Etienne, avec une grosse carrière. Je me suis quand même permis de le mettre, même s'il évolue actuellement chez le rival lyonnais, ça ne m'a pas empêché de mettre Jordan Verretou. À l'aile gauche, nous aurons Denis Bouanga, cartonne actuellement à Los Angeles et qui a disputé 110 matchs avec Saint-Etienne. C'est d'ailleurs le seul joueur qui a dépassé les 100 matchs dans mon 11 actuellement. À droite, nous aurons Alan Saint-Maximin et en pointe, Pierre-Emerick Aubameyang, qui est honnêtement, à mes yeux, le meilleur buteur des Verts sur la dernière décennie. Avec les Angevins, désormais, nous partirons sur un 4-3-3 défensif comme avec Saint-Etienne. Dans les buts, nous aurons Yaya Fofana, qui est la véritable définition d'un dernier rempart, d'un gardien de but. Sans lui, Angers ne serait pas si bien classé aujourd'hui sans sa présence et ses arrêts salvateurs. Il sera défendu par Romain Saïs et Emmanuel Biumla, qui est une surprise dans mon 11 et qui a pas mal performé en ce début de saison en Ligue 1. Ça me suffit pour moi pour le mettre et surtout qu'il n'y avait peut-être pas mieux au poste de défenseur central. À droite, nous aurons Yann Valéry, tandis qu'à gauche, on aura Ryan Aït-Nouri, un gros talent formé à Angers qui a disputé 23 matchs. Aujourd'hui, il joue à Wolverhampton, où il commence à s'affirmer, même si son équipe est un petit peu en galère en ce moment. Au milieu, nous aurons Baptista Mendy, l'un de mes milieux défensifs que j'ai particulièrement admiré à Angers. Il sera accompagné de Nabil Bentaleb et un peu plus haut Azzedine Ounahi, qui évolue au Panathinaikos où il est prêté par l'Olympique de Marseille. Sur l'aile droite, nous aurons Nicolas Pepe, un joueur bien connu en Ligue 1 qui a cartonné par exemple à Lille ou encore à l'OGC Nice où il a fait quand même une très bonne saison en prêt. À gauche, nous aurons Abdellah Sima qui est prêté au Stade Brestois et qui d'ailleurs fait de très belles performances en Ligue des Champions avec les Tizef. Franchement, un joueur encore à surveiller, lui qui était prêté il y a 2 saisons par les Rangers à Angers. Et en pointe de l'attaque, un joueur qui a certes disputé que 2 matchs avec Angers, c'est Johan Wissa. Franchement, c'est le meilleur joueur du 11 actuellement qui cartonne avec Brentford en première ligue. J'ai rien à dire, malgré le fait qu'il ait joué très peu avec Angers. Ses performances après son départ, il n'y a rien à dire, elles sont très propres. On passe avec l'actuel champion de Ligue de BKT, c'est l'AJ Auxerre. Sa composition sera un 4-2-2-2 avec dans les buts Radou qui était prêté il y a 2 saisons par l'Inter Milan. En face de lui, en défense, on aura Ndika qui a disputé 16 matchs avec l'AJ Auxerre et Serge Philippe Royao. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un défenseur central qui joue actuellement à Vienne et qui joue l'Europe d'ailleurs. Il a été signé cette année après un très bon passage à Rodez en Ligue 2. Il a joué un seul match avec Auxerre, ce qui suffit pour entrer dans mon 11. À droite, nous aurons Ruben Aguillard et à gauche, Gideon Mensah. Donc 64 matchs pour Mensah et 97 pour Ruben Aguillard. Les deux milieux défensifs seront Anne Noah Masengo et Elisha Owuzu, deux très bons joueurs qui ont performé, comme Masengo il y a 2 saisons en prêt en provenance de Bristol, qui était à ça de sauver malheureusement Auxerre d'une descente en Ligue 2. Les milieux offensifs, ce sera Ahmed Junior Traoré et Gaëtan Perrin. Perrin 136 matchs, Ahmed Traoré 12. C'est un duo qui fait mal à beaucoup de défenses en Ligue 1 cette saison et donc ils méritent totalement leur place dans ce 11.
La pointe de l'attaque sera composée de Sébastien Haller et de Serhou Guirassy, le serial buteur de Bundesliga l'année dernière, qui était nommé d'ailleurs pour le Ballon d'Or africain. Donc c'est un très bon 11 pour la JOCR. On passe au dernier de Ligue 1 avec Montpellier. Sa composition est un 4-3-3 assez classique avec Geronimo Rulli dans les buts, l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 actuellement. La défense centrale sera composée de Maxime Estève et de Nordi Mukiele. À gauche, nous aurons Rami Bensebaini, tandis qu'à droite, on aura Thibaut Vargas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, des gens l'ont pris parce que faute de mieux, l'un des meilleurs latéral droit de Montpellier qui était Ruben Aguirre est déjà dans le 11 de la JOCR, donc je ne vais pas dédoubler, enfin je ne vais pas le doubler et le mettre dans un autre 11, ce serait pas réaliste. Donc du coup, Thibaut Vargas, qui est quand même très bon à Laval, qui était l'un des meilleurs passeurs de Ligue 2 l'année dernière, et cette saison aussi il continue sur sa lancée, il mérite sa place dans mon 11. Au milieu, nous aurons Joris Chotard et Elias Shkiri, deux joueurs formés au club, et un troisième au milieu avec aussi la présence de Teji Savanier, l'actuel capitaine du club, et malgré les récentes performances ou déclarations qu'il a pu avoir, il reste quand même dans mon 11 titulaire. À gauche, nous aurons Stephy Mavididi qui évolue à Leicester en première ligue où il est assez moyen actuellement, même si l'année dernière il était assez bon en championship. À droite, nous aurons Jonathan Iconé, un Titi parisien qui a un peu explosé à Montpellier avant ensuite Lille et actuellement la Fiorentina. Et en pointe de l'attaque, comment ne pas penser à lui? Bien sûr, Olivier Giroud, une légende du football français. 85 matchs avec Montpellier plus un titre de Ligue 1 rapporté. Honnêtement, que dire de mieux? Il rentre dans 11. On passe au hack avec un 4-3-3. Dans les buts, nous aurons Brice Samba qui a disputé 2 matchs pour le Havre. Il sera accompagné par Loïc Badé, 7 matchs, et Aruna Sanganté, l'actuel capitaine du club, qui quant à lui a disputé 108 matchs. Il sera accompagné de Tierno Baldé, qui lors de son prêt par le PSG a disputé 31 matchs. Et à gauche, nous aurons bien sûr Ferland Mendy, 51 matchs avec le hack. Le milieu, c'est un mélange d'expérience et de jeunes prometteurs avec Daler Kouziaev, Amir Richardson et Eric Junior Dina Ebimbe. À gauche de l'attaque, nous aurons Josué Casimir qui a disputé 87 matchs. À droite, Riyad Mahrez, 70 matchs, comment ne pas le mettre. Et en pointe, Jean-Philippe Mateta. On passe désormais au TFC, le dernier club de cette vidéo. Un 4-3-3 plutôt tourné vers l'attaque avec dans les buts Guillaume Rest, un énorme crack français dans les buts qui est en plus de ça formé au club. Il sera défendu par Anthony Rouault et Jean-Claire Todibo, tous deux formés aussi au club. À droite, nous aurons Serge Aurier, pas besoin de vous le présenter, passé par le Paris Saint-Germain, Tottenham, le RC Lens, Galatasaray. Voilà, un joueur rempli d'expérience qui va jouer au poste de latéral droit dans mon 11. À gauche, on aura Gabriel Suazo qui a disputé 78 matchs depuis son arrivée au TEF. En tant que milieu défensif, nous aurons Ibrahim Sangaré qui joue actuellement à Nottingham Forest. Enfin, qui joue, il est plus blessé qu'autre chose, mais il évolue là-bas. Au milieu, on aura Adrien Rabiot et Manu Koné, deux internationaux français, un d'expérience passé par le Paris Saint-Germain qui évolue aujourd'hui à l'OM, un peu un traître, on va pas en parler, et Manu Koné qui évolue à la Roma après un bon passage à Mönchengladbach. En attaque, on aura à droite Dodi Lukebakio. Je ne savais même pas qu'il était passé par Toulouse d'ailleurs. Il a disputé que 6 matchs là-bas, donc c'est peut-être pour ça qu'il est un peu inconnu à mes yeux, enfin surtout à Toulouse. Il évolue aujourd'hui au FC Séville. Et à gauche, nous aurons Amin Adli qui fait actuellement les beaux jours de Leverkusen. En témoigne, on va dire, la saison dernière avec cette grande série d'invincibilité de Leverkusen. Et en pointe de l'attaque, comment ne pas en parler? Je voulais mettre Ben Yedder. Voilà, la polémique actuelle fait que je vais pas le mettre. J'ai préféré mettre Thaïs Dalinga qui a disputé 87 matchs au TFC, de bonnes performances en Europa League, en Coupe de France, en Ligue 1. Il évolue aujourd'hui à Bologne où ça se passe assez mal. Donc s'il te plaît, reviens au TFC, ça ferait super plaisir parce que tu me manques en Ligue 1. L'équipe, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça me fait plaisir de reprendre les vidéos. Je me sens surtout plus à l'aise à l'oral, donc j'ai moins besoin de regarder mes notes et tout. Je peux mieux regarder la caméra. Je me suis permis un petit peu plus d'être à l'aise. Par exemple, le truc avec Mateta ou Dalinga peut-être à la fin. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais vous inviter à vous abonner
à commenter, surtout à me donner vos retours et des conseils pour améliorer les 2 prochaines vidéos sur ce concept qui vont bientôt arriver. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et je vais vous inviter du coup à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. Moi je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine les amis, c'était Ruskart, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ciao.